Il y a plusieurs aspects dans cette cérémonie de funérailles organisée par le régime islamiste en Iran. C'est pour montrer qu'ils sont toujours debout, qu'ils sont toujours forts, mais en fait c'est une apparence en même temps. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Didier Djadi. Didier, bonjour. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bien, Un non. grand bonjour à l'ensemble des citoyens d'Israël. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sociologue, que vous êtes opposant au régime iranien. Et avec vous, je voudrais qu'on essaye de mieux suivre un peu ce qui se passe à Téhéran ces derniers jours avec les funérailles nationales de l'ex-guide suprême Ali Khamenei. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne actuellement à Téhéran? Parce que ce que l'on voit essentiellement, ce sont ces images massives de milliers ou de centaines de milliers d'Iraniens qui suivent la dépouille mortelle du leader. Mais est-il vrai qu'il y a derrière cela, on va dire, aussi des célébrations, on va dire, festives derrière, on va dire, en coulisses? Donc, il y a plusieurs aspects dans cette cérémonie, disons, de funérailles organisée par le régime islamiste en Iran. C'est pour montrer qu'ils sont toujours debout, qu'ils sont toujours forts, mais en fait, c'est une apparence en même temps, car si ça se fait, c'est autorisé par les autorités américaines. Donc, le président américain, il l'a dit également, pendant une semaine, donc le régime va pouvoir organiser ces funérailles. Et d'autre part, effectivement, ce qui a commencé depuis hier en recevant des délégations de différents disons, des pays. En tout, jusqu'à maintenant, il y a eu 3 chefs d'État et puis plusieurs délégations petites et moyennes, comparées en moyenne, donc le représentant de la Russie, Medvedev, etc. Mais également, il y a eu pas mal de délégations, disons, des islamistes terroristes, telles que la délégation donc, de Rachad al-Shabi, les Houthis, ainsi que donc Hezbollah, et également les talibans, etc., etc. Donc, le régime se prépare à ce qu'il y ait une grande, disons, défilé au centre de Téhéran pour aller vers enfin, c'est aujourd'hui même, qui va vers la place donc de la liberté, etc. Et donc, d'ailleurs, certaines vidéos montrent que sur le chemin donc de la manifestation, ils sont en train de démolir un certain nombre, disons, de rues pour que effectivement qu'il n'y ait aucun obstacle dans le déroulement de la défilée. Et donc le régime a annoncé 20 millions, mais bien évidemment c'est un objectif de propagande. Impossible d'avoir 20 millions, mais certainement il y aura peut-être 1 million, disons, de personnes. Et d'ailleurs, Oui. le régime a organisé pas mal de cars qui ramènent effectivement ses partisans vers Téhéran afin que la défilée soit bien massivement, disons, organisée. Alors, derrière cette organisation, il semble qu'il y ait, et c'est ce que l'on dit en tout cas en Israël, de véritables tensions au sein même du régime, entre par exemple le président Pezeshkian et les gardiens de la révolution. Quel est le rôle de Mujtaba Khamenei? Est-ce qu'il dicte ses volontés? Est-ce que véritablement il est exact de dire que si les attaques américaines et israéliennes n'ont pas obtenu, on va dire, suffisamment la chute du régime, elles ont tout de même provoqué de très vives tensions au sein même du régime? Des frappes américano-israéliennes avaient entraîné véritablement des coups sévères contre le régime islamiste. Et le régime islamiste a subi véritablement a connu des grosses difficultés au niveau interne, c'est-à-dire un système qui est de plus en plus fissuré. Donc l'augmentation des tensions à l'intérieur du pouvoir, à partir du moment où Khomeini a été tué, et Khomeini était donc le pivot essentiel du régime. C'était Velayat Faqih. Et donc tout passait par lui, si vous voulez. Et que maintenant, puisque donc Khomeini il est tué, qui est une grosse victoire à la fois pour
les Israéliens, les Américains, mais également et aussi véritablement beaucoup pour les Iraniens eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où le pivot a été bien évidemment déstructuré, et donc l'ensemble des groupes qui sont au sein du pouvoir, effectivement, ont commencé une guerre, disons, entre eux, afin d'assurer leur propre pouvoir, leur propre position, si vous voulez. Mais est-ce qu'il est exact, Didier, de dire qu'il y a, on va dire que Pezeshkian, c'est la tendance, entre guillemets, modérée, et puis les gardiens de la Révolution et Murtaba Khamenei, c'est la tendance dure, celle qui refuse, on va dire, des négociations avec les Américains? Écoutez, sincèrement, concernant Mojtaba, on ne peut pas parler véritablement, on n'a aucun signe. Et d'ailleurs, il est possible que lui, il soit complètement abîmé et de ne pas pouvoir d'ailleurs s'exprimer, etc. Mais ce qui se passe, ça met en évidence la volonté des gardiens de la Révolution, surtout Rahimi, si vous voulez, qui est à la tête donc des gardiens de la Révolution. Et les gardiens de la Révolution ont passé un deal avec effectivement Ghalibaf. Et donc, Ghalibaf, on peut résumer, si vous voulez, donc le commandant des gardiens de la Révolution a à peu près 50% de pouvoir, et ensuite Ghalibaf a aussi la moitié de ce pouvoir. C'est une coalition très fragile qui n'est pas encore stabilisée, si vous voulez, mais néanmoins, avec ces deux tendances, ces deux groupes-là, à la fois les gardiens de la Révolution, mais également Ghalibaf, que lui, il était aussi un ancien gardien de la Révolution, et aujourd'hui, dans une alliance aussi avec Pezeshkian. Pezeshkian n'a aucun pouvoir, si vous voulez, mais néanmoins, il est, soi-disant, considéré parmi les réformateurs et tout ça, c'est disons, du mensonge, car il a approuvé entièrement les massacres des Iraniens qui a été ordonné par Khamenei, mais néanmoins, il est pour la démarche de négociation d'une manière très appuyée, c'est vrai cela, et que cela convient également à Ghalibaf pour ses ambitions personnelles, et visiblement, les gardiens de la Révolution, en partie, sont, disons, d'accord avec cette stratégie, mais néanmoins, à l'intérieur des gardiens, mais aussi d'autres groupes au sein donc disons, de cette gouvernance, ils sont en désaccord et ils cherchent toujours la vengeance concernant donc Ali Khamenei. Alors, de quoi sera fait l'Iran d'après Khamenei au lendemain des obsèques? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que vous pensez qu'il est réaliste d'envisager un retour au combat, même de la part des Américains? Parce qu'on a le sentiment que les Iraniens ne sont pas prêts on va dire, à lâcher le bout, la moindre concession dans les négociations avec les Américains. C'est vrai que le premier élément, c'est que avec la mort de Khamenei, donc la version du pouvoir islamique en Iran, c'est une version, disons, très très militaire, si vous voulez là. Même si le clergé n'a pas totalement quitté ce pouvoir-là. Deuxième point, effectivement, le régime iranien toujours, il veut continuer la situation ni guerre ni paix, car effectivement, il n'a pas tellement envie de déclencher une nouvelle guerre, car il sait qu'effectivement, il a subi beaucoup d'échecs, et s'il va continuer encore la guerre, et à part quelques atouts qu'il a en lançant des missiles contre les pays arabes autour du zone du Golfe Persique, mais néanmoins, le régime iranien n'a pas intérêt à déclencher une nouvelle guerre. Mais néanmoins, ce qui est, disons, l'élément structurel du régime, il est toujours dans la propagande anti-américaine, anti-israélienne et pour une démarche de djihad, mais cela fait partie de son discours idéologique afin de mobiliser une partie donc de sa population, si vous voulez, de la population base sociale de ce régime-là, mais néanmoins, au niveau international, de mener une guerre idéologique contre les Américains, tout en exerçant une pression afin d'obtenir quelques encore concessions là. Mais ce régime-là, il est possible que, justement, puisqu'il ne veut pas céder totalement sur la question nucléaire, les missiles, les proxys, etc., qu'il soit encore à l'origine d'une nouvelle guerre dans le futur, même si cette guerre-là sera courte.
Eh bien, merci beaucoup Didier Djadi d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué ce qui se passait, on va dire, derrière, en coulisses de ces obsèques, de ces funérailles nationales d'Ali Khamenei. Bien entendu, on devrait en savoir plus au lendemain de ces obsèques qui doivent se prolonger durant toute la semaine. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.